Je me suis réveillé en sursaut. Le goût âcre du poison encore sur ma langue. Mais ce n'était pas l'agonie finale dans cette cellule humide de la santé. Les murs lambrissés de mon appartement haussmannien à Paris m'entouraient. Imprégné de l'odeur familière du café brûlé et du tabac froid. J'étais revenu. Chair et os. 3 ans en arrière. Avant que ma femme adorée ne verse le cyanure dans mon verre de Bordeaux. Un sourire angélique aux lèvres. Le choc me frappa comme une lame, Élise. Ma Élise. Avec ses yeux de velours et ses promesses chuchotées sous les ponts de la Seine. M'avait trahi pour un amant plus riche. Un politicien véreux qui avait fabriqué les preuves de ma corruption. J'étais mort en hurlant son nom. Innocent. Piégé dans un scandale qui avait englouti ma carrière de procureur. Ma famille. Tout. Et maintenant. Je vivais à nouveau. Le cœur battant de haine pure. Prêt à les faire saigner. Paris. Cette ville de lumière cruelle m'avait vu naître et périr, elle serait le théâtre de leur chute. Mais cette fois, je ne serais pas la victime. J'étais le fantôme vengeur. Et Dieu m'était témoin. Je l'ai entré jusqu'au dernier souffle. Les premières heures de ce retour improbable furent un tourbillon de désorientation et de fureur contenue. J'ouvris les yeux sur le plafond craquelé de mon 2 pièces rue de Rivoli. Le soleil filtrant à travers les voilages jaunis. Et pendant un instant, je crus à un rêve fiévreux. Ma main tâtonna vers la table de nuit, pas de menottes. Pas de geôlier gros nom apportant un plateau repas insipide. Seulement mon vieux téléphone Nokia. Qui vibrait avec un message d'Élise, rentre vite. Mon amour. J'ai une surprise pour toi ce soir. Bisous. Une surprise. Oh. Comme elle en avait eu. Des surprises. Dans ma vie précédente ou devrais-je dire. Dans ma première mort. Cette surprise avait été un dîner aux chandelles au Meurice. Où elle m'avait tendrement versé ce verre fatal. Ses doigts effleurant les miens avec une tendresse feinte. J'avais bu. Ivre d'amour et de fatigue après une journée à traquer les trafiquants de drogue dans les banlieues grises. Le poison avait été lent. Insidieux, nausée. Hallucination. Puis l'arrestation fulgurante pour corruption. Orchestrée par son amant. Laurent Duval. Le golden boy de l'immobilier parisien. Qui avait graissé les pattes de juges et de flics pour me faire tomber. Laurent. Ce nom seul suffisait à faire bouillir mon sang. Fils de bonne famille. Énarque. Avec son sourire carnassier et ses costumes sur mesure. Il avait couché avec Élise sous mon toit. Pendant que je plaidais pour la justice dans les tribunaux bondés du palais. Et le pire? Le secret qu'ils avaient enterré ensemble, ma sœur cadette. Camille. Qui avait découvert leur liaison et menacé de tout révéler. Il l'avait fait taire un accident de voiture sur l'autoroute A6. Un soir de brouillard. Officiellement? Un dérapage fatal. Mais je savais. Maintenant. J'avais lu les rapports falsifiés dans ma cellule. Avant que le désespoir ne me pousse à avaler ce bout de verre. Je me levai d'un bond. Nu comme un verre. Et courus à la salle de bain. Le miroir me renvoya l'image d'un homme de 35 ans. Encore athlétique. Avec cette cicatrice sur l'épaule d'une bagarre d'étudiant à la Sorbonne. Mes yeux. Cependant. Étaient différents, plus durs. Injectés de cette lueur surnaturelle de celui qui a vu l'abîme. Salut. Toi, murmurai-je à mon reflet. On va les démonter. Le premier appel fut pour mon coéquipier. Marc. Un flic loyal que j'avais perdu dans l'affaire. Dans ma timeline brisée. Il s'était suicidé après mon arrestation. Rongé par la culpabilité d'avoir cru au mensonge.
Aujourd'hui. Je l'appelais tôt. Prétextant une intuition. Marc. On se voit au café du coin. J'ai du neuf sur Duval. Savoie. Roque de tabac. Trahit sa surprise, déjà? T'es un devin ou quoi? Alexandre? Au café. Sous le regard indifférent des serveurs en tablier blanc. Je sondais Marc. Il était le même, moustache poivre et sel. Veste en cuir usé. Un café noir serré à la main. Duval trempe dans l'immobilier sale, lâché jeu sans embâche. Blanchiment via des HLM en banlieue. Et Élise. Elle sait des choses. Marc haussa un sourcil. Ta femme? T'es parano? Alex. Elle est clean. Cette fille. Si seulement il savait. Je souris. Un sourire qui n'atteignait pas mes yeux. Vérifie. Pour moi. La journée s'étira en une danse délicate entre le passé et l'avenir que je remodelais. Au bureau du parquet. Place Vendôme. Je fis mine de m'enthousiasmer pour une promotion imminente, procureur adjoint. Un pas vers les sommets. Mes collègues. Ces rats de bibliothèque en cravate. Me tapotaient l'épaule. Alexandre. T'es l'avenir de la justice française, ironisais-je intérieurement. L'avenir? J'étais déjà mort une fois pour leur justice. Le soir venu. Élise m'attendait. Radieuse dans une robe rouge sang qui moulait ses courbes parfaites. Ses cheveux châtains cascadaient sur ses épaules. Et ses lèvres pulpeuses s'étirèrent en un baiser qui me donna la nausée. Mon chéri. J'ai réservé au Georges V. On fête ton avancement. Je la serrai contre moi. Inhalant son parfum de jasmin. Et murmurait, tout pour toi. Ma belle. Dans ma tête? Les images de ma mort défilaient, son témoignage larmoyant au procès. Feignant l'horreur quand on m'avait traîné en menottes. Au restaurant. Sous les lustres cristallins. Nous trinquâmes au champagne. Ses yeux pétillaient de secrets. Laurent m'a appelé aujourd'hui, lâcha-t-elle innocemment. Il veut qu'on dîne tous les trois bientôt. C'est un bon ami. Non. Mon cœur se serra. Mais je ris. Bien sûr. Dites-lui que j'ai hâte de discuter affaires. Elle rougit légèrement. Un tic que je connaissais bien, le mensonge. Ce soir-là. Au lit. Tandis qu'elle s'endormait contre moi. Je fixais le plafond. La vengeance ne serait pas un coup d'éclat, elle serait un poison lent. Comme celui qu'elle m'avait donné. Premier pas, infiltrer le réseau de Duval. Les jours suivants. Je creusais. Marc. Fidèle à sa parole. Me transmit des dossiers poussiéreux, des contrats immobiliers douteux. Des pots de vin à des élus de la mairie du 18e. Mais rien de concret. C'est du vent. Alex grogna-t-il au téléphone. Duval est intouchable. Fils de ministre. Marié à une héritière. Marié. Oui. Mais pas fidèle. J'imaginais sa femme. Une bourgeoise fade. Ignorant les nuits volées avec Élise. Une nuit. Seul dans l'appartement. Je fouillais les affaires d'Élise. Sous une pile de lingerie en dentelle. Je trouvais une lettre, l'enveloppe cachetée. Adressée à Camille. Ma sœur. Datée d'il y a 2 mois ou juste avant l'accident. Chère Camille. Je sais ce que tu as vu. Si tu parles. Alexandre Perra. Et toi aussi. Signé, LD. Mon sang se glaça. Le secret était là. Noir sur blanc.
Élise n'était pas seulement une traîtresse, elle était une meurtrière. Je rangeai la lettre. Le cœur cognant comme un tambour de guerre. Demain. Je confronterai Marc avec ça. Mais pas Élise. Pas encore. Laissez mijoter. Laissez pourrir. Telle était l'essence de la revanche à la française, élégante. Impitoyable. Sans un cri superflu. Bientôt. Les ombres s'allongeaient. J'entrais en contact avec un hacker freelance. Un gamin des banlieues nommé Karim. Que j'avais croisé dans une affaire de cyberfraude. J'ai besoin d'accéder aux mailles de Duval, lui dis-je dans un bar enfumé de Belleville. Il ricana, t'es procureur. Mec. Utilise la loi. La loi est corrompue, répliquai-je. Il accepta pour 1000 € une broutille. Les fichiers arrivèrent par mail anonyme, des échanges torrides entre Laurent et Élise. Des virements occultes. Et pire, un plan pour me discréditer. Éliminons-le discrètement, écrivait Duval. Le poison est parfait. Élise s'en charge. Je vomis dans l'évier. La rage me tordant les tripes. Mais au lieu de hurler, je planifiais. Premier coup, une fuite anonyme à la presse. Le canard enchaîné adorait ce genre de scandale. La fuite fit mouche. Le lendemain, les journaux titraient « Le magnate de l'immobilier au cœur d'un réseau de blanchiment ». Duval paniqua, je le sentis dans le coup de fil paniqué d'Élise, « Alex. C'est horrible. » Laurent est effondré. Je la consolai. La serrant fort pour masquer mon dégoût. On va s'en sortir. Ma chérie. Mais intérieurement, je riais. Le piège se refermait. Et Camille? Son fantôme me hantait. J'allais sur sa tombe au Père-Lachaise. Sous une pluie fine automnale. Petite sœur, murmurai-je aux roses fanées. Je vais les faire payer. Pour toi. Le vent porta mes mots comme une malédiction. Les semaines suivantes furent un ballet macabre de faux-semblants et de coups en douce. Paris. Avec ses boulevards embouteillés et ses cafés grouillants. Devint mon échiquier. Duval, acculé par les articles, contre-attaqua en engageant des avocats Sharks pour étouffer l'affaire. Mais j'étais plus rapide. Plus rusé. Nourri par la connaissance de l'avenir. Marc. Maintenant accroché à ma cause. Fouilla les archives de la police, des témoignages enterrés d'ouvriers exploités sur les chantiers de Duval. Des disparitions suspectes de concurrents. Alex? T'es obsédé, me dit-il un soir. Autour d'un pastis au zinc du Procope. Ça sent le suicide professionnel. Je levai mon verre. Les yeux dans les siens. Et si c'était personnel? Il hésita. Puis hocha la tête. Pour Camille. Alors. Elle méritait mieux que cet accident en point. Marc savait pour la lettre, je la lui avais montrée. Jurant le secret. Ensemble. Nous tissions la toile. Élise. De son côté. Se faisait de plus en plus nerveuse. Ses nuits étaient agitées, elle se tournait et se retournait. Murmurant des noms dans son sommeil, le mien. Celui de Laurent. Et parfois. Celui de Camille. Je l'observais depuis le lit. Feignant le sommeil. Imaginant mes mains autour de sa gorge. Mais non, la vengeance devait être propre. Judiciaire. Impitoyable. Pas un meurtre impulsif. Mais une déchéance totale. Un après-midi. Je la confrontai subtilement. Nous flânions le long de la Seine. Près du pont des Arts. Où des cadenas d'amoureux rouillés pendaient comme des chaînes. Élise.
Et si on adoptait? Après le mariage. Un enfant pour nous. Elle pâlit. Ses doigts se crispant sur mon bras. Un enfant? Alex? C'est prématuré. Prématuré. Oui. Dans ma première vie, elle avait avorté de Laurent, me le cachant sous prétexte d'une grippe. Le secret l'avait rongé. Ou du moins, c'est ce qu'elle prétendait au procès. Pourquoi pas, insistai-je. La voix douce comme du miel empoisonné. Camille aurait adoré être tante. Son visage se ferma comme une huître. Ne parle pas d'elle. C'était un accident tragique. Tragique. Le mot me fit grincer des dents. Comme notre mort à moi. Tu veux dire? Elle sursauta. Pensant à une métaphore. Quoi? Je ris. Rien. Un trait d'humour noir. Ce soir-là, Karim m'envoya une bombe, des enregistrements audio. Duval? Dans un club privé du Triangle d'Or. Vantant ses arrangements avec des mafieux corses pour évacuer les squats illégaux. Et le procureur? On le neutralise. Sa femme est à nous. Sa femme. Moi. Je l'étais pas, elle m'avait neutralisé pour lui. Je transmis les fichiers à un journaliste contacté. Un jeune loup du monde nommé Julien. Anonyme. Mais vérifié. Julien mordit à l'hameçon, une enquête exclusive sortie une semaine plus tard. Avec des extraits censurés qui firent trembler les couloirs du pouvoir. Duval fut convoqué par la brigade financière. Élise pleura dans mes bras, c'est la fin pour lui. Et pour nous? Je la berçai. Sentant son corps trembler. Pour nous? C'est le début. Mais la trahison avait des racines plus profondes. En fouillant plus loin. Avec l'aide de Marc. Je découvris le péché originel, mon propre faux pas. Il y a 5 ans. Lors d'une affaire de corruption à la SNCF. J'avais fermé les yeux sur un pot de vin mineur pour accélérer une promotion. Pas grand-chose. 10 000 € glissés dans une enveloppe. Duval l'avait su. Via un indique. Et l'avait utilisé comme levier. Ton petit secret m'avait-il glissé un jour à une réception. Pourrait tout ruiner. J'avais ri alors. Inconscient. Maintenant. C'était mon arme, je le dénoncerai en premier. Me posant en repenti pour le couler plus bas. Les décisions controversées commencèrent là. Dois-je me sacrifier un peu pour les abattre? Oui. J'allais voir mon supérieur. Le procureur général. Un vieux renard nommé Bertrand. J'ai des infos sur Duval. Mais j'ai un squelette dans mon placard. Il haussa les sourcils. Ses lunettes en écaille glissant sur son nez. Parlez. Alexandre. Je confessai le pot de vin. Minimisant, une erreur de jeunesse. En échange, je vous livre Duval sur un plateau. Il médita. Puis, immunité partielle. Mais ta carrière en pâtira. Pâtira? Elle renaîtrait des cendres. La tension montait. Élise, sentant le vent tourner, essaya de me séduire plus fort, dîner aux chandelles. Escapade à Deauville. Mais je résistais. Prétextant le travail. Une nuit. Elle craqua, Alex. Et si on partait? Oubliez tout ça. L'Amérique. Un nouveau départ. Partir? Fuir comme une lâche? Jamais, répondis-je. La voix glaciale pour la première fois. Ses yeux s'écarquillèrent, peur. Ou culpabilité? Karim. Mon allié imprévu.
Me prévint, Duval sait que quelqu'un le piste. Il engage des privés. Dangereux. Je changeai de routine. Évitant les ruelles sombres de Montmartre. Marc. Lui. Fut approché, une offre d'argent pour lâcher l'affaire. Il refusa. Mais me le dit tremblant, il joue dur. Alex. Le climax de cette partie vint lors d'une soirée chez Duval. Une villa cossue à Neuilly. Élise insista, viens. Pour montrer qu'on est unis. J'y allais. Micro caché dans ma montre, un gadget de Karim. Laurent m'accueillit. Champagne en main. Son sourire carnassier intact. Alexandre. L'ami procureur. Sans rancune pour les articles. 1. Ses yeux me jaugeaient. Comme un loup flairant la proie. Au salon. Entouré de bobos en tailleur Chanel. Nous parlâmes affaires. L'immobilier? C'est l'avenir, fanfaronna-t-il. J'enregistrai tout, allusion à des arrangements fiscaux. Nom de politicien. Élise. À ses côtés. Évitez mon regard. Puis. En aparté. Il me glissa, ta femme est exceptionnelle. Garde-la bien. La menace voilée me fit bouillir. Je la garde, murmurai-je. Été secret aussi. Dehors. Sous la pluie battante. Je crus entendre des pas. Paranoïa? Non. Un coup de feu claqua dans la nuit, un avertissement? Une balle dans l'aile de ma voiture. Duval? Déjà. La chasse était ouverte. La balle dans la portière fut le déclencheur. Le lendemain. Je déposai plainte anonymement. Via Marc. Pour harcèlement. Les flics, corrompus jusqu'à l'os dans certains commissariats, firent semblant d'enquêter. Mais moi, je contre-attaquai. Avec les enregistrements de la soirée. Je les balançai à un procureur rival. Une femme acérée nommée Sophie Lefebvre. Que j'avais croisée à l'école de la magistrature. Sophie. C'est Duval. Écoute ça. Sa voix. Ferme au téléphone, Alexandre. Tu joues avec le feu. Mais si c'est vrai. On le grille. Sophie mordit, une perquisition fut lancée sur les bureaux de Duval Immobilier. Boulevard Haussmann. Les journaux s'emballèrent, scandale immobilier, le fils de ministre dans la tourmente. Élise. Hystérique. Me hurla au visage pour la première fois, c'est toi. 1. Tu le détruis. Je la fixais. Calme. Détruire? Il se détruit tout seul. Ma chère. Elle pleura. S'effondrant sur le tapis perçant. Pour la première fois. Je vis la faille, la culpabilité. Ou la peur de perdre son train de vie. Mais la trahison avait des tentacules. En creusant l'accident de Camille. Marc déterra un mécano véreux, payé pour saboter les freins. 50 000 €. Cash, rapporta-t-il dans un parking souterrain près de la Bastille. L'air craintif. Et devinez qui a versé? Duval? Via un compte offshore. Élise avait-elle su? La lettre le suggérait. Je décidai de la tester, je laissai traîner un faux dossier sur la table. Avec des preuves incriminant Laurent pour le meurtre de Camille. Elle le lut. Blêmie. Et le soir même. Appela quelqu'un en chuchotant, il sait pour Camille. On fait quoi? L'interlocuteur? Duval? Bien sûr. J'enregistrai l'appel via un traceur sur son portable encore Karim. La nuit. Je ne dormis pas.
Les fantômes dansaient, Camille riant à la fête de la musique. Élise jurant fidélité sous les étoiles de Montparnasse. Tout était faux. Empoisonné. Les décisions controversées s'enchaînaient. Pour piéger Duval plus profond. Je falsifiais un document, un faux contrat liant mon pot de vin passé à ses affaires actuelles. Illégal? Absolument. Mais justifié par leur crime. C'est de la justice poétique, me convainquis-je en tapant les lignes sur mon ordinateur portable. Face à la tour Eiffel illuminée. Sophie, maintenant alliée, l'utilisa pour un mandat d'arrêt. Duval fut coffré pour 48 heures. Hurlant son innocence à la presse. Libéré sous caution au papa ministre oblige. Il riposta. Des rumeurs sur moi circulèrent, le procureur corrompu. Amant jaloux. Ma hiérarchie me convoqua. Bertrand. Le procureur général. Me toisa, Alexandre. C'est du suicide. Lâche Duval. Je refusai. Voix ferme, c'est la loi. Monsieur. Ou ce qu'il en reste. Il soupira, tu joues à l'apprenti sorcier. Élise. Elle craqua vraiment. Elle me quitta temporairement. Prétextant une crise. En fait, elle fila chez Duval. Dans sa garçonnière de l'avenue Montaigne. Je le savais grâce à Karim. Qui acca les caméras de surveillance. Les images me déchirèrent, elle dans ses bras. Pleurant. Puis s'abandonnant. Il va nous tuer. Laurent, gémissait elle. Alexandre est devenu fou. Fou? Non. Ressuscité. Pour la ramener ou la piéger. J'organisai une confrontation. Je l'attendis à l'appartement. Bougies allumées. Vin rouge sans poison. Ironie. Quand elle rentra. Échevelée. Je la saisis, où étais-tu? Elle balbutia, chez une amie. Je sortis la lettre pour Camille. Mensonge. Comme ça. Ses yeux s'agrandirent d'horreur. Alex. Comment? Je souris froidement, je sais tout. Élise. Le poison. Camille. Lui. Elle s'effondra. Confessant en sanglots, c'était pour nous. Pour un avenir meilleur. Tu étais trop intègre. Trop pauvre. Laurent offrait tout. Trop intègre? Le mot me frappa. Mon faux pas passé me hantait, étais-je meilleur qu'eux? Mais non, ils avaient tué. Pour nous, répétai-je. La voix brisée. Puis. La rage, sors d'ici. Mais attends-toi au jugement. Elle partit. Laissant un vide empli de haine. Seul. Je contactai un avocat pour le divorce rapide. Impitoyable. Marc. Inquiet. Me conseilla, arrête. Alex. C'est de la vengeance personnelle. Personnelle? C'était justice. Le point de non-retour vint avec un appel anonyme, lâche Duval. Ou ta sœur n'est pas la seule à y disparaître. Point. Menace claire. Je ripostai en fuyant les preuves à Europe 1, une interview choc. Masqué. Sur la corruption au sommet. L'opinion publique bouillonna, manifestation devant la mairie. Duval? Acculé. Tenta le tout pour le tout, un chèque pour moi. 1 million? Glissé sous ma porte. Je le rendis. Filmé? À la télé. La tension était électrique. Comme avant un orage sur la capitale. Paris grondait. Et moi avec.
Le scandale enfla comme une marée noire sur la scène. Les manifestations bloquèrent le champ de Mars, des pancartes hurlaient justice pour les oubliés. Pour les locataires évincés par Duval. Pour les ombres comme Camille. Moi. Tapis dans l'ombre. Orchestrant depuis mon appartement transformé en QG de guerre, cartes punaisées. Dossiers empilés. Ordinateur ronronnant de virus numérique. Sophie Lefebvre. Maintenant ma complice improbable. Avança l'instruction. On a assez pour le blanchiment, me dit-elle dans un couloir désert du palais. Mais pour le meurtre de ta sœur. Il faut plus. Plus. J'en avais, le mécano. Terrorisé. Accepta de témoigner contre une immunité. C'était Duval, balbutia-t-il dans un café miteux de la Chapelle. Il a dit efface-la au point. Efface-la. Comme un fichier indésirable. Élise revint. Suppliante. Alex? Pardonne-moi. C'était une erreur. Erreur? Le mot me fit rire? Un rire amer qui la fit reculer. Nous étions au salon. Puis martelant les vitres. Une erreur qui a tué ma sœur. Et tenté de me tuer. Elle tomba à genoux, je t'aimais. Toujours. Laurent m'a forcé. Aimait? Les mots sonnaient faux. Comme son témoignage au procès passé. Je la relevai. Doucement. Puis, prouve-le. Témoigne contre lui. Ses yeux s'emplirent de terreur. Il me tuera. Comme Camille. La gifle partit. Instinctive. Controversée? Oui. Mais cathartique. Elle partit en larmes. Mais sema le doute. Étais-je le monstre maintenant? La nuit. Je rêvais de ma mort, le cyanure brûlant. Les murs se refermant. Non. J'étais le justicier. Duval? Dos au mur. Lança une contre-offensive tordue. Via un tabloïd. Il diffusa des photos truquées, moi. En train de harceler Élise. Ma réputation chancela, Bertrand me suspendit. Trop personnel. Alexandre. Personnel? C'était l'essence de la loi française. Cette danse hypocrite entre public et privé. Karim. Mon hacker. Disparu soudain. Un mail, ils m'ont tué. Fuis. Panique. Je courus à Belleville. Mais son appart était vide. Porte béante. Sur le mur. Graffité, la vengeance tue. Duval. Je jurai vengeance pour Karim, un innocent dans mon jeu. Les décisions les plus sombres vinrent alors. Pour forcer Élise. Je la fis suivre, photo d'elle et Duval. Envoyée à sa famille bourgeoise de Lyon. Honte publique. Elle craqua. Contacta Sophie, je témoigne. Mais protégez-moi. Bien. Le piège se resserrait. Le climax approchait. Une confrontation finale chez Duval. Prétexte un règlement. Il m'attendit dans son bureau. Cigare aux lèvres. Garde du corps en costard. Alexandre. Tu crois m'avoir? Son rire gras. Je sortis l'enregistreur, sa voix. Confessant le sabotage de la voiture. Pour Camille. Et le poison. Pour moi. Il blêmit. Mensonge. Mais Élise entra alors. Flanqué de flics, mon piège. C'est vrai. Laurent. Tout. La bagarre éclata, un garde me plaqua. Point dans l'estomac. Je ripostai,
Un coup de genou vicieux a pris en tauleau dans l'autre vie. Duval hurla, tuez-le. Mais les flics, menés par Marc, intervinrent. Menottes cliquetèrent. Fin de partie, murmurai-je à Duval. Son visage contre le marbre. Dehors. Sirène hurlant. Paris respirait. Mais moi, je suffoquais. Étais-je victorieux? Ou brisé? L'arrestation de Duval fut un séisme. Les chaînes d'infos en boucle, le scandale Duval, meurtre. Corruption. Un empire qui s'effondre. Élise. En garde à vue. Avoue tout, la liaison. Le chantage. Le poison. J'ai été faible, sanglota TL devant le juge. Faible? C'était mon mot pour elle. Maintenant. Mon immunité tint, le pot de vin devint une note de bas de page. Mais la twist finale frappa comme un coup de poignard. Dans les dossiers de Duval, un fichier caché, ma mort n'était pas seulement vengeance personnelle. Duval travaillait pour un réseau plus vaste des élus. Des banquiers et j'étais une menace car j'avais, inconsciemment, frôlé leurs secrets dans une vieille affaire. Camille l'avait découvert en fouillant ses mets, et Élise l'avait su et couvert. Pire, dans l'autre vie. Après ma mort, le réseau avait prospéré. Mon retour les avait stoppés. Mais le prix? Karim. Retrouvé mort au suicide. Marc. Blessé dans une agression anonyme. Et Élise. Enceinte. De moi? Non. Test ADN le confirmèrent, de Duval. Un dernier mensonge. Au procès. 6 mois plus tard. Au tribunal de Paris. La salle était pleine. Duval? Défait? Crachat, tu es un fantôme. Alexandre. Comment as-tu su? Je ne répondis pas, les jurés le condamnèrent à perpétuité. Élise. Pour complicité. Pris 10 ans. Pardonne-moi, murmura-t-elle en passant. Menotte au poignet. Je la fixai, le pardon est pour les vivants. Toi. Tu es morte pour moi. Libérée de tout. Je quittai le parquet. Paris. Grise sous la pluie hivernale. M'accueillit comme un amant usé. J'allai au Père-Lachaise. Déposer des lys sur la tombe de Camille. C'est fini? Petite sœur. Mais était-ce? Le réseau persistait. Murmure dans les couloirs du pouvoir. La fin? Pas heureuse. Pas tragique. Juste vrai. À la française, aigre douce. Je devins consultant privé. Chassant les ombres pour les riches. Marc Guéry. Devint mon partenaire. Élise? Elle écrivit de prison. Des lettres que je brûlais. Duval pourrissait. Brisé. Un soir, sur un banc près de Notre-Dame, je sentis un frisson, étais-je vraiment revenu? Ou un rêve dans l'abîme? Peu importait. La vengeance m'avait ressuscité. Et Paris, éternel, m'avait vu renaître. Mais dans le silence, une question persistait, valait-elle le monstre que j'étais devenu? Peut-être. Ou peut-être pas. La Seine coulait. Indifférente. Emportant les secrets vers l'océan.